Assalamu alaikum, salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Rentimo Academy. Je suis Marwan Afassi, entrepreneur, formateur. Je te propose de nous rejoindre pour découvrir comment je suis passé d'ingénieur à sous-loueur professionnel en gérant plus d'une vingtaine de biens. Je te fais découvrir la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux solutions qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, ce de manière 100% légale, 100% éthique. À tout de suite. Salam alaikum, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo interview. Après avoir interrogé Khadija, c'est au tour de Yacine. On va présenter son profil de sous-loueur professionnel, machallah. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Si tu ne me connais pas très rapidement, moi je suis Marwan Afassi, fondateur de la Rentimo Academy. Je suis sous-loueur professionnel maintenant depuis plusieurs années, depuis quasiment 4 ans. J'ai géré une vingtaine d'appartements en historique. J'en gère aujourd'hui, alhamdoulilah, autour d'une dizaine d'appartements. Je fais à côté des activités de coaching. J'ai créé mon centre de formation après avoir euh, accompagné des dizaines de frères et sœurs à se lancer dans la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb. Et puis voilà, aujourd'hui, je te partage des retours d'expérience, de la valeur autour de ces deux activités que sont la sous-loc et la conciergerie, deux activités qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, sans passer par la case Riba et donc sans passer évidemment par le crédit. Donc voilà, merci à toi infiniment Yacine d'avoir répondu présent pour cette interview. Et sans plus attendre, je vais te laisser te présenter brièvement Barakallahu fik. Salam alaikum Marwan, avec plaisir. Avant de me présenter, je fais un petit aparté. Comme tu l'as expliqué, moi je suis là uniquement pour parler de mon expérience et pas pour inciter, que ce soit dans le mal, etc., des quelconques personnes à se lancer dans le business. Donc faites vos propres recherches, Inch'Allah, discutez de cela avec des personnes compétentes. Mais moi je ne prends pas cette responsabilité, donc voilà, Inch'Allah. Donc pour me présenter, donc moi c'est Yacine, je suis étudiant en informatique, j'ai 22 ans. Je connais la sous-location professionnelle depuis à peu près 1 an et demi. Je m'intéresse à l'immobilier depuis maintenant quelques années. Et la sous-location professionnelle était justement donc une solution pour ne pas passer justement donc par la case intérêt usuraire. Donc voilà, donc je me suis lancé dans la sous-location professionnelle à partir de juin 2023. Et par la suite, j'ai pris ton accompagnement en octobre 2023. Marham Balek. Donc voilà, un parcours en tout cas similaire au mien, en tout cas un C'est parcours ça. scolaire, machallah. Ce que je veux dire aujourd'hui, ce qui est top avec ton parcours, c'est enfin, t'as vraiment rien à voir avec le secteur de l'immobilier. T'as pas un Ouais. historique d'agent immobilier, des contacts dans le secteur. C'est pas des appartements que tu aurais récupérés auprès de la famille, parce que c'est beaucoup de croyances dans le fait de se lancer dans ce secteur. Et moi le premier, le fait de pouvoir récupérer des appartements et de pouvoir en générer des revenus, en tout cas en faire une activité commerciale, sans être propriétaire, c'est quelque chose qui est difficile à croire, en tout cas quand on passe pas le pas. Et donc voilà, aujourd'hui, je tiens à le rappeler que tu as un profil qui n'a rien à voir, donc on peut partir évidemment de zéro pour cette activité, sans forcément sans même expérience, en tout cas, sans compétences techniques et spécifiques. Il faut évidemment se faire accompagner d'un point de vue juridique, c'est hyper important, que ce soit sur la partie rédaction des baux, création de ta structure juridique, les règlements de copropriété, et puis voilà, des litiges pour avoir avec les assurances, les locataires, les bons contrats. C'est la raison pour laquelle je t'incite fortement à te faire accompagner dans ce processus, le fait de pouvoir te lancer. Mais en tout cas, voilà, on voit dans le cas Macharla Yacine que son background n'a évidemment rien à voir de base avec la sous-loc. Donc, Yacine, finalement, comment s'est fait de manière hyper et concise notre rencontre? Comment, de fil en aiguille, t'es tombé sur mon profil et comment j'ai pu t'accompagner jusqu'à l'obtention de ton premier appartement? Ouais, donc moi ce qu'il faut savoir c'est que je me renseigne depuis juin 2023 énormément sur la sous-location professionnelle, que ce soit de par la formation précédente, mais surtout sur YouTube, donc sur les réseaux sociaux, où je regardais énormément de vidéos par rapport à ça. Et de par l'algorithme YouTube, en fait, je suis tombé sur ta chaîne YouTube, j'ai regardé quelques vidéos et en fait, je t'avais déjà croisé sur quelques vidéos de la formation que j'avais pris. Et du coup, j'ai regardé la vidéo présentation justement où tu te présentes sur ta chaîne YouTube et au niveau de la mentalité, au niveau du business, on a un peu la même opinion en quelque sorte. Du coup, je t'ai ajouté sur Instagram, on a échangé brièvement par message avant justement donc de réaliser un appel.
pour échanger, que ce soit sur mon cas, mais également échanger sur le business. Machin, ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, voilà, il fallait qu'on fasse un sorte de diagnostic. Donc, pour le rappeler, C'est ça. j'étais coach à l'époque, prestataire, et donc on pouvait me retrouver et mes résultats et certains de tutoriels également. Voilà, de par mon expertise, j'ai accompagné des structures dans l'accompagnement autour de cette activité de sous-location professionnelle. Et aujourd'hui, voilà, Yacine est tombé sur mon profil et on a fait un diagnostic de ce qui n'allait pas aujourd'hui finalement. Et c'est un peu le nerf de la guerre, c'est évidemment la question qui, bah voilà, que auprès de beaucoup de personnes s'interrogent, c'est celle de trouver des propriétaires qui vont être intéressés par ton offre de sous-location. On se dit, la sous-location professionnelle, pourquoi les propriétaires ont intérêt à adhérer, comment tu vas pouvoir te différencier de la concurrence, démarcher, te faire confiance. Donc vraiment, c'est vraiment là-dessus. Déjà, il faut un vrai travail d'état d'esprit, de mindset, lorsque tu vas démarcher, te dire que tu vas faire, bah, tu vas essuyer des refus et peut-être même beaucoup de refus. Moi, c'est ce qui m'arrive quotidiennement, même avec beaucoup d'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Yacine, comme moi, et qu'il ait débuté il y a 1 ou 2 mois, ou moi, il y a évidemment plusieurs années, tu vas essuyer dans tous les cas des refus. Et ce qui va faire la différence, c'est ta capacité à pouvoir persévérer, à pouvoir montrer les arguments au bon moment et pour évidemment bah, tout de suite accélérer le processus euh, d'enchaîner très rapidement vers une visite avec le propriétaire et l'avoir convaincu que ta solution, c'est un système qui est évidemment gagnant pour toi, tu en es convaincu, tu fais de la sous-loc, mais évidemment gagnant pour le propriétaire, parce que le propriétaire a évidemment plein d'éléments en sa faveur lorsqu'il signe avec toi. On va pas rentrer dans les détails, de par la flexibilité de la solution que tu lui offres, la garantie des loyers que tu lui offres également, la flexibilité parce que il va pouvoir comme ça récupérer son appartement comme bon lui semble, il passe par un professionnel, le bien va être entretenu, etc., etc. On revient auprès de ton cas, machallah, Yacine. Ouais. Comment s'est fait ce processus une fois qu'on a mis les actions en place ensemble? Et comment tu as comme ça enchaîné, en tout cas pris contact avec les propriétaires et enchaîné des visites avant de récupérer ton premier bien? Ouais, donc justement avant ce processus, c'était super compliqué parce j'avais pas forcément les bonnes méthodes, par rapport à ça. Donc même si j'effectuais des visites, bah, derrière en fait, j'arrivais pas à vendre mon activité, j'arrivais pas à vendre ma société et cetera. Donc j'étais pas assez convaincant. Ensuite, une fois qu'on a mis en place justement donc les différentes stratégies, pour mon cas, bah, du coup ça alhamdoulilah ça a été beaucoup mieux, que ça soit sur le point de vue prospection, message ou même téléphonique. J'avais beaucoup plus de réponses, positives des propriétaires. Et surtout au niveau également des visites, j'ai pu te poser énormément de questions justement donc en amont pour justement éviter d'être bloqué ou de ne pas savoir répondre, par rapport à ces questions. Et alhamdoulilah ça a été bénéfique puisque du coup justement donc 1 mois après 1 mois après avoir mis cette stratégie, on a alhamdoulilah acquis, le premier logement. Ah machallah, exactement, super. Non, non, Balek, c'est que finalement, une fois qu'on a fait le diagnostic de ce qui n'allait pas donc voilà, de processus de démarchage des propriétaires, on a tout de suite mis en place des actions qui t'ont permis, ben voilà, de tout de suite mettre en avant les éléments qui intéressent le propriétaire. En tant C'est ça. qu'investisseur immobilier, il recherche des garanties, de la sécurité, tout de suite lui faire comprendre que tu ne te positionnes pas comme un agent immobilier, comme un prestataire, comme quelqu'un qui voudrait lui chercher des commissions. En tout cas, avec uniquement un intérêt financier qui le concernerait lui. En tout cas, Ouais, toi, c'est absolument pas le cas parce que ça, tu avais essuyé beaucoup de refus. Ils te disent pour la plupart, j'interdis le démarchage commercial. Et toi, en plus de ça, quand ils te voient arriver, ça les énerve, évidemment. Alors que toi, quand tu viens avec une certaine approche stratégique, là, évidemment, et que tu as utilisé en fonction des cas, ton profil personnel, ton background pour appuyer ton professionnalisme. Tu vas apporter ton image de marque également, hyper professionnelle en tant qu'expert, tu te positionnes également. Donc tous ces éléments vont venir rassurer le propriétaire et lui faire comprendre petit à petit, avant d'attaquer sur la visite, que cette solution, elle est bénéfique pour elle, pour toi, et qu'il a tout intérêt à signer avec toi, et que s'il n'était pas amené à signer avec toi, t'en es convaincu, et ça il faut en être convaincu évidemment, c'est vraiment une perte pour lui. Parce que forcément, Benillah, tu vas récupérer d'autres appartements auprès d'autres propriétaires et c'est lui qui passe à côté de cette opportunité. Donc, quand tu es convaincu de cela, l'approche que tu as dans le discours vis-à-vis du propriétaire, elle n'est absolument plus la même. Tu arrives en tant que toi,
dominant quelque part dans les échanges, parce que tu sais, tu es convaincu que ta solution, c'est la bonne pour lui, elle est bonne pour toi également, et que lui, c'est lui le perdant dans l'histoire s'il n'était pas, en tout cas, amené à accepter ton deal. Ouais, Voilà c'est exactement ça. voilà, exactement. Voilà pour ce deal. Merci voilà pour ce point. Merci, Yacine. Donc finalement, quand tu as, machallah, récupéré, ce premier appartement, comment ça s'est passé déjà dans le fait de récupérer les appartements? Qu'est-ce que tu as mis en place pour le dans la préparation de celui-ci, en vue de son exploitation, sur les plateformes, Airbnb et Booking? Ouais, du coup, il y a eu plusieurs étapes. Donc, avant la signature du logement, du coup, je visualisais déjà l'ameublement du logement, donc enlever certains meubles, la peinture, la décoration, etc. Ensuite, une fois qu'on a signé le logement, on est rentré dans le grand bain, en quelque sorte. On a commencé l'ameublement, donc, alhamdoulilah, j'étais accompagné de mes parents, de ma famille, mes Machallah. sœurs, etc., qui me donnaient énormément d'idées, donc voilà, et de certains collègues, donc je les remercie par rapport à ça. Une fois qu'on a mis en place l'ameublement, du coup, pour expliquer, donc j'ai signé le 12 novembre 2023, donc il y a très peu de temps. L'ameublement, je pense que on l'a terminé dans les alentours du 24 novembre 2023. Ensuite, donc le 25-26, j'ai fait appel aux photographes pour avoir des photos vraiment professionnelles de qualité. J'ai mis le logement donc sur les plateformes, donc surtout sur Airbnb pour commencer, puisque Booking, bon, ça prend un peu plus de temps, mais sur Airbnb, donc dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29, donc dans les alentours de 2 heures du matin. Et alhamdoulilah, j'ai eu la première réservation à 15h30. Donc c'était beaucoup plus rassurant, c'était vraiment rassurant. Parce que moi, je me disais, il va falloir attendre un certain temps pour avoir des réservations. Et finalement, pas du tout, puisqu'à 15h30, alhamdoulilah, j'ai eu ma première réservation pour le 1er décembre au 2 décembre, donc un week-end. Et à 18h30, en fait, j'avais déjà une réservation pour le jour même. Donc, alhamdoulilah, ça m'a Allah rassuré يبارك. par rapport à ça. Et Machallah. aussi, pour les nouveaux, ce qu'il faut se dire, c'est que au début, on a le boost sur les différentes plateformes, surtout Airbnb. Il faut vraiment en profiter, avoir une annonce vraiment professionnelle, vraiment se démarquer des autres, que ce soit sur l'ameublement, mais vraiment aussi sur le côté informatique, un peu, la bio, les photos, la description, etc. Donc voilà, alhamdoulilah, ça a été super cool de faire ces différentes étapes, en fait. Exactement. Et pour répondre du coup, pour répondre à ce que tu viens de dire, Yacine, ce qu'il faut rappeler, c'est que le temps que tu as mis, donc c'est en un mois, on s'était mis la pression, on t'a dit le processus qu'on va mettre en place, en tout cas le coup de boost qu'on va mettre avec toi ici, c'est qu'on se dit en un mois, c'est pas le pari parce qu'on parie pas, mais Ouais, on va prendre le défi de se dire sur un mois, là, on met en place des actions correctives, c'est des ça. actions, on regarde les résultats et on se dit en un mois, Inch'Allah, tu vas récupérer ton appartement. Chose, Allah Barak, qui s'est passé. Et ce qu'il faut se dire encore une fois, c'est que Yacine, tu es pleinement occupé, au même titre qu'une personne qui travaillerait toute la semaine, par tes études toute la semaine avec des déplacements qui ne sont pas simples aussi également enfin, entre l'école et ton domicile. Donc je suis pleinement occupé la semaine et malgré ça, j'ai trouvé beaucoup de détermination et de motivation dans le démarchage qu'on faisait et que tu faisais surtout toi, dans lequel je te donnais les grands axes à respecter et puis à suivre. Mais machallah, encore une fois, je tiens à mettre en avant ta détermination. Tout de suite, bah, forcément, tu es passé à l'action et tu as eu, avec des résultats. L'appartement, tu as mis une certaine thématique, tu as mis des efforts également parce qu'on partait vraiment d'un appartement qui était, enfin pas nul, mais de base, qui était basique, dans C'est lequel ça. tu as vraiment, tu as créé une certaine atmosphère, machallah. Donc c'est vraiment, voilà, tu l'as pris, en tout cas à cœur comme une activité tout de suite entrepreneuriale. Tu es parti à fond, t'es pas dit, voilà, je vais tester, ça marche pas. On est parti à fond et en fonction. Voilà, encore une fois, tu as mis ton appartement très tard dans la nuit. Le lendemain à 15 heures, en étant toi à l'université ou je sais pas, en tout cas posé, tu ta première réservation qui tombe de manière automatique, puisqu'elle arrive, t'as pas fait de choses, t'as pas appelé des gens, etc. Donc la réservation tombe en automatique, le cash juste après qui tombe en face, dans le balai, là aussi en automatique. Et ça, c'est vraiment la puissance de la sous-location professionnelle. Tu es en train de te dire, j'ai un appartement, je l'ai décoré, c'est vraiment la partie chronophage, ce qui prend du temps dès le début, mais c'est des choses que tu vas pas répéter. Tu vas mettre, tu vas le mettre sur les annonces, tu vas suivre comme ça les choses qu'on a mis en place, toi et moi, les descriptions, se différencier, Ouais, des choses au niveau des photos, des annonces, pour évidemment montrer le caractère professionnel et ton identité, en tout cas à toi, et ce qui va venir faire la différence. Les gens, ils cliquent, ils réservent chez toi dans un balek. Et il y a des réservations, surtout ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on n'est pas parti sur une période hyper propice, on n'a pas débuté ouais, en plein juin, juillet, août, comme moi j'ai pu le faire pour certains de mes appartements, où là c'est quasiment évident. On part sur des périodes qui sont calmes, voire très calmes, et machallah, malgré ça, les réservations elles tombent. Donc ça, c'est hyper prometteur, Allahumma barik, pour la période
pré-estivales, estivales qui vont se profiler également. Donc vraiment, machallah. Donc pour enchaîner dessus, sur la prochaine question, Yacine, c'est de se dire très rapidement, là encore une fois, sur cet appartement, au bout de combien de jours on peut dire que tu as remboursé le loyer du propriétaire? Ça, c'est une crainte que plein se posent. Ils se disent, je vais rembourser au propriétaire un loyer tous les mois de 600, 700 euros. Est-ce que je vais être rentable? Est-ce que je vais réussir à le payer? Comment ça va se passer? Tu sais, c'est des craintes qui sont tout à fait normales parce qu'on se dit quand même qu'on a une responsabilité, on a un loyer à verser au propriétaire dans lequel on ne dort pas. Et comment se dire qu'il va y avoir des voyageurs qui vont faire des va-et-vient dans mon appartement que je vais automatiser et qui vont quelque part rembourser ce loyer et on espère générer une marge. Donc, qu'on explique de manière terre à terre, enfin très simple, Ouais. comment, au bout de combien de temps en tout cas, une fois que tu as mis ton appartement, bah, au bout de combien de temps tu peux dire que tu as remboursé finalement le loyer du propriétaire? OK, ouais, juste avant ça, ce qu'il faut se dire également, c'est que lorsqu'on prend un logement, bien sûr, on a fait une étude de marché en amont. Donc, le stress de se Très vrai. dire: «OK, j'ai un logement, mais maintenant je le mets sur les plateformes et si j'ai pas de réservation, comment je fais? Je vais devoir payer un loyer tous les mois». En fait, ce stress, on l'a au début avant de se lancer. Alhamdoulilah, maintenant, si je prends mon cas, maintenant que j'ai lancé le logement, je pense uniquement, en fait, à lancer, plusieurs autres logements. Pourquoi? Parce que du coup, à partir du moment où on sait qu'il est sur les plateformes, alhamdoulilah, on a fait notre étude de marché et cetera, donc on sait que derrière, il va avoir des réservations et puis nous, on met tout en place pour avoir des réservations. Donc par rapport à ce logement, alhamdoulilah, j'ai les chiffres devant moi, donc le loyer était payé, les charges et cetera, tout était payé à partir du 15 décembre. Donc ce qu'il faut se dire, Machallah. c'est que c'était le 15 décembre, mais en fait, j'ai eu des réservations de 4 jours. 2 réservations de 4 jours. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, dès le 8 décembre ou le 9 décembre, alhamdoulilah, le loyer et les charges étaient déjà payés. Donc en fait, j'avais plus cette peur en quelque Pression, sorte, quelque part, ouais, cette peur, exactement ouais. cette pression, de me dire: «OK, bah, en fait, le loyer est pas payé, comment je vais faire?» et cetera. Et puis même en fait, à partir du moment où on voit les premières réservations arriver, on se dit: «C'est que le début du mois, alhamdoulilah, on a le temps». Donc voilà, on fait les causes et alhamdoulilah, les réservations ont coulé, quoi. Ça, c'est hyper bien, machallah, ce que tu viens de dire. C'est qu'au final, en quelques jours, ton appartement, tu vois, le stress que tu disais, c'est de se dire, oula, il y a le prélèvement du propriétaire qui arrive tant, est-ce que la trésorerie va suivre, C'est etc. ça. Eh ben, les réservations sont enchaînées, machallah, en automatique. Le prélèvement du propriétaire se fait. Tu as remboursé tranquillement le propriétaire. Et puis le reste, quelque part, c'est du bénéf. Et c'est là la puissance, c'est de se dire, et là, je le vois dans les échanges que j'avais avec toi aujourd'hui, on va en parler de manière concise juste après, c'est de se Oui, dire, une fois que tu te rends compte, finalement, d'un point de vue concret de la puissance de cette solution, tu te dis, il n'y a plus de limite. Une fois que j'ai cassé tous les mythes, toutes les barrières techniques, psychologiques que j'avais sur ce premier appartement, qui est un sorte d'appartement test finalement, c'est ça, ouais. tu te dis, ce modèle, une fois que j'ai testé les échecs, les moments de réussite, etc., sur ce premier appartement test, j'ai juste, entre guillemets, à dupliquer en fonction de ma trésorerie, évidemment. Je regarde Ouais. ma trésor, est-ce que je suis en capacité de réinvestir sur un nouvel appartement? Et j'enchaîne. Boum, boum, boum. Et finalement, ça, c'est presque le mot de la fin, je dirais, de la vidéo, c'est de se dire, c'est une machine. En fait, moi, je le vois comme ça encore aujourd'hui, la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, mais ici, on parle de la sous-loc, c'est une machine à cash, parce qu'en fait, tu mets un peu d'argent dedans, au tout début, c'est ton investissement de départ, loyer, caution, en fonction des logements, plus ou moins, ça dépend de la localisation, ce que tu vas mettre au tout début. Hein, on prend une fourchette globale qui peut aller de 1000, 1005 jusqu'à 2005. En tout cas, c'est ce qu'il faut prévoir sur les premiers appartements. Tu mets dedans, très rapidement, tu as ton retour sur investissement. Et si cet appartement, tu arrives à l'optimiser, c'est que du cash qui va rentrer tous les mois. C'est ça, Et ouais. quand tu vas automatiser ton activité, c'est vraiment une machine à cash. Et là, pour des raisons éthiques, quoi, on parle absolument pas de casino, mais c'est un peu la même fonction. Tu mets de l'argent, et en fait, et après, ton système, évidemment, tu vas le piloter de manière intelligente, évidemment, de manière professionnelle. C'est ce qui va faire la différence sur le marché aujourd'hui, d'où l'importance de te faire accompagner par des experts de ce secteur-là. Mais en tout cas, c'est de se dire vraiment, tu mets un petit investissement de départ. On parle, encore une fois, hein, de se lancer dans l'immobilier parce que dans des personnes qui ne connaissent pas l'activité, c'est ça, la puissance de l'outil, c'est de se dire que Yacine, il est actuellement, Allah barik, sur la fin de son processus des études. Il va bientôt être, on lui souhaite, bénillah, diplômé. Il a un appartement dont il n'est pas propriétaire, il l'exploite et grâce à cet appartement, il génère des revenus. Donc on va pas parler de rente parce que certains parlent de rente, mais rente, c'est vraiment rentier, on parle de propriétaire, mais on peut dire qu'il est quasiment rentier parce qu'il génère des revenus immobiliers sans être propriétaire. En automatique, il suit un cheminement, il va de plus en plus automatiser son activité et c'est un système qui va venir dupliquer 2, 3, 4, 5 et finalement là, il n'y a plus de limite à ce modèle.
c'est qu'une fois que tu l'as mis en place sur un appartement, bah, la propre limite, c'est ton cas. C'est de dire jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux manager des équipes, jusqu'où je suis capable d'aller. Et tu peux très bien récupérer 10, 15, 20, 30, 50, 100 appartements. D'un point de vue, je vais dire, théorique, contractuel, il n'y a absolument pas de limite sur ce modèle. Et c'est vraiment là la puissance. Et même quand je suis amené des fois à en parler avec des personnes au téléphone, des retours comme le tien, c'est là qu'on se rend compte, parce que moi je suis dedans depuis plusieurs années. Et quand on est dedans, dans Ouais. la tête dedans, on ne se rend pas vraiment compte. Là, je vous promets, je parle en toute transparence, on ne se rend pas compte. Et c'est des fois quand je parle avec des gens de la famille ou d'entourage qui n'a absolument rien à voir et qu'on essaie de dire, on parle de manière très peu technique et très terre à terre, c'est là qu'on se dit, mais en fait, subhanallah, cette solution, elle est vraiment incroyable. Et quand je suis dedans, tu sais, dans le rush quotidien, on ne se rend pas compte. Tu sais, on pense tellement à autre chose. C'est logique, on est revenu dans une Ouais. logique, on regarde tous les jours, bah, il y a le virement qui est arrivé, le Airbnb, les bookings, les réservations, elles sont faits. En fait, c'est parce que c'est une machine qui est bien huilée. Mais quand tu prends du recul, tu dis, ouais, c'est incroyable, subhanallah. Cette solution, elle est vraiment hyper puissante de se dire, je suis pas propriétaire, ma société, elle a des biens, elle est gestionnaire ou elle est exploitante, et ces biens, ils sont en train de générer du cash. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est C'est ça, vraiment, exactement. machallah. Donc, désolé pour l'aparté, Yacine. Il y a pas de souci et puis, la satisfaction également, donc si on parle sur le côté financier, bien sûr, on le fait également sur le côté pour le côté financier, c'est de recevoir justement donc un mail avec, une réservation confirmée et cetera, mais également aussi le fait qu'on peut procurer un certain bien, aux gens de par notre logement, en leur proposant justement donc un logement de qualité et cetera. Surtout quand on reçoit les premiers avis et qu'ils expliquent que, le tel hôte a été réactif, le logement a été incroyable et cetera et cetera. Ça peut franchement, motiver encore plus. Donc alhamdoulilah, Vraiment. on peut faire quelque chose d'éthique par rapport à ça, donc c'est plutôt cool, quoi. Hyper pertinente ta remarque. Tu es en train de finalement, tu en train de satisfaire un propriétaire qui est hyper content, qui a quelqu'un qui est professionnel dans son logement. Il lui entretient, il respecte les clauses qu'il y a dans le bail, un logement dans lequel on fume pas généralement, qui quand il y a C'est quelque ça. chose qui est cassé, va être remplacé, donc il prend soin de son appartement. Première chose. Deuxième chose, tu es en train de créer un environnement le plus idéal possible, en tout cas pour tes voyageurs. C'est des voyageurs que tu rends contents, même s'ils n'étaient pas contents demain, tu vas toujours, parce que ça arrive, on est dans un secteur qui est professionnel, tout n'est pas Ouais, rose non plus, dans le sens où c'est ça. tout n'est pas parfait, même si évidemment vous êtes dans des hôtels 5 étoiles, il va arriver un incident, il peut arriver un feu, des galères, mais le professionnalisme, il se trouve pas dans le fait que tout soit nickel chrome et qu'il y ait rien, qu'il se passe rien, parce on est dans la vraie vie là. Le professionnalisme, il se trouve dans ta capacité à réagir, dans ta capacité à trouver des solutions, et là on est vraiment dans l'entrepreneuriat C'est ça. pur et dur. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu vas rendre satisfait des personnes, même quand il va arriver. Moi, j'ai eu plein de fois des 5 étoiles, des personnes qui sont hyper contentes, qui sont revenues malgré des galères dans les appartements, parce qu'on a trouvé des solutions pour les s'indemniser, rembourser, une promotion pour la prochaine fois, message personnalisé, coup de téléphone, cadeau, geste commercial, donc tous ces éléments qui montrent ton professionnalisme. Donc, en vrai, c'est un écosystème où toi, tu es satisfait, tu as des comptes, un propriétaire qui est satisfait. Tu seras amené à le voir, hein, je pense en fin d'année, tu vas pouvoir le rendre Ouais. satisfait avec un petit cadeau également, tes voyageurs également. Et c'est un écosystème comme ça où tout se passe très très bien. C'est une machine comme ça qui marche hyper bien, où tu as une relation tripartite entre ton propriétaire, ton voyageur et puis toi, où tout le monde est satisfait finalement de toute cette économie que tu as créée et que tu as installée, machin. C'est ça, ouais. Donc Yacine, donc voilà, Allah barik, tu es tombé sur cet appartement que tu exploites et là évidemment toutes les barrières techniques, psychologiques sont tombées, là tu es dans des processus, on en Ouais. parlait, d'automatisation, de recherche de nouvelles solutions. Heu, Est-ce que tu as pour objectif de récupérer de nouveaux appartements? Parce que là, machallah, tu sur un studio, Allahumma barik, bien situé, les réservations, machallah, s'enchaînent, Allahumma barik. On a parlé tout à l'heure de rentabilité. Heu, quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu as des nouveautés sur les prochaines semaines? Comment tu te projettes? Ouais, bah, écoute, c'est déjà prévu, inch'Allah. Moi, pour expliquer, avant de me lancer, j'étais dans l'optique de me prendre un logement, d'attendre un certain mois, donc de récupérer mon investissement initial, et puis par la suite de réinvestir sur un second logement. Et là, finalement, bah, j'ai pas encore récupéré mon investissement initial, que j'ai déjà, alhamdoulilah, signé un second bail d'un deuxième Inch'Allah. propriétaire. Donc, Allahumma barik. en fait, une fois qu'on a un logement, qu'on a fait toutes les étapes que j'expliquais avant, donc les ameublements,
processus d'optimisation, etc., avec le propriétaire, etc., en fait, ça donne vraiment envie d'en récupérer un deuxième, un troisième, etc., par la suite. Donc, ouais, alhamdoulilah, j'ai déjà signé un second bail pour fin décembre avec un deuxième propriétaire. Donc, on va repartir sur l'étape d'ameublement. Donc c'est cool. Alhamdoulilah. Allahumma barik, c'est ça. En fait, le processus, une fois que tu l'as compris, tu as juste à le mettre C'est ça, exactement. voilà, à le dupliquer quelque part pour ce nouvel appartement et tu vas te rendre compte que finalement, la concentration du travail, c'est vraiment sur le début. Tu récupères ton appartement, créer la liste qu'il faut pour compléter, ton mobilier, et cetera, préparer, regarder si la boîte à clés parce qu'on a dit, hein, ton appartement, pour ceux qui maîtrisent pas évidemment les rouages de location courte durée, évidemment, c'est un appartement qui est automatisé. Yacine ne se rend pas dans l'appartement pour faire des remises des clés, évidemment, C'est aux ça. voyageurs. Il est étudiant, il est même pas à côté de son appartement. Donc, tu peux exploiter un appartement à 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 5 heures de chez moi. Moi, personnellement, j'ai des appartements qui sont à 2, voire plus de 2 heures de chez moi depuis des années. J'ai des appartements qui sont à proximité de chez moi et la gestion est la même au quotidien. Je peux en avoir à l'autre bout de la France. Il n'y a aucun problème dans la gestion. Et ce que je veux dire, c'est qu'Yacine a automatisé dans l'accueil des voyageurs, dans les règles à respecter, le règlement intérieur, la caution. En tout cas, tous ces éléments sont automatisés. Et c'est un écosystème où le voyageur, il rentre, il sort, il effectue son séjour. Tout est automatisé via les plateformes entre Yacine, parce que Yacine, machallah, a mis des éléments en place via un channel manager C'est ça. qui lui permet de créer un écosystème qui lui permet de piloter à 360 degrés son activité à travers les cautions, les prix de la nuitée, voir les disponibilités, les bloquer d'une plateforme à une autre, sans trop rentrer dans les détails pour toi qui ne connaîtrais pas cette activité de sous-location professionnelle et de conciergerie. Mais voilà, un écosystème qui lui permet d'aller sereinement à son travail, de continuer ses projets, vivre sa vie et son appartement qui continue. Donc demain qu'il ait cet appartement, il va récupérer Allah barik un deuxième, et un troisième, un quatrième, on lui suit Allah barik d'aller comme ça. On le suivra, Inch'Allah. Ce frère Yassine, dans son cheminement, on aura sûrement l'occasion de le rencontrer et de vous faire visiter ces appartements. Mais ce que je veux vous dire, c'est que une fois que tu maîtrises ce processus, tu peux comme ça dupliquer, alors, évidemment pas à l'infini, mais dupliquer ce système en créant même un écosystème où tu as des équipes de ménage, des équipes de bricoleurs, et même ces étapes au tout début, si ce n'est ce que tu mets en place sur les plateformes, tu vas même pouvoir le déléguer à la suite en fonction de ta capacité financière, ta trésorerie. Donc c'est vraiment un système où tu peux aller vraiment très très loin dans l'automatisation et le fait de déléguer et toi te concentrer sur des choses à forte valeur ajoutée, là où tu as quelque chose à apporter et te concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire générer du chiffre d'affaires, aller chercher du business, de nouveaux appartements, de nouveaux partenariats. C'est ce qui évidemment prend du sens pour toi au quotidien après avoir découvert l'exploitation, parce que l'exploitation, hein, gérer du ménage, du linge, avec tout le respect qu'on a pour ces activités, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous aujourd'hui en tant que sous-loueur, on le rappelle, on ne fait pas de la sous-location pour faire du ménage quotidien, on ne remplace pas un métier ou du 35 heures, 40 heures, ou quelle que soit ton activité, par le fait de se créer une nouvelle activité qui représenterait 30, 35 heures, 40 heures chaque semaine pour se casser le dos finalement. C'est absolument pas l'objectif, c'est de créer une activité où tu vas pouvoir automatiser, déléguer et toi te concentrer sur là où tu as une vraie plus-value à apporter dans ce processus. C'est ça, exactement. Machallah Yassine, donc Allah Malik, on te souhaite plein de belles choses pour la suite. Voilà, donc n'hésite pas. Moi, je laisse toujours un petit message de fin pour les intervenants. Je te laisse un message si tu as quel qu'il soit, autour de l'entrepreneuriat, de la sous-location, qui va se lancer, les blocages. Je te laisse et tu peux dire ce que bon te semble, qui pourrait servir, en tout cas, des personnes qui visionneraient cette vidéo. Ouais, il y a pas de souci. Donc, en toute humilité, avec le peu d'expérience que j'ai dans l'entrepreneuriat, je pense, faut éviter d'avoir ces barrières. Faut vraiment se lancer. Je sais qu'on entend beaucoup ce genre de phrases sur Internet, lancez-vous, etc., etc. Mais en fait, si on se lance pas, on pourra jamais justement donc réaliser les objectifs qu'on a sur le long terme. Donc, sans action, on n'a pas de résultat. Donc, ce qui est normal. Une phrase que j'aime beaucoup, qui est un gagnant, c'est un perdant qui a essayé une fois de plus. Bah, c'est exactement le cas. Donc faut vraiment essayer, persister, beaucoup de persévérance, alhamdoulilah, il faut en avoir. Bien sûr dans des business éthiques et halal, toujours, mais voilà, toujours persister dans son domaine et voilà. Et en tout cas, au moins si un jour vous persistez et ça ne fonctionne pas, au moins vous pourrez vous dire alhamdoulilah, j'ai fait les causes, j'ai tout essayé et ça a été une belle époque. Donc voilà.
Barakallah, fait franchement super, super mot pour la fin. Encore une fois, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une expérience de vie. Tu vas en apprendre plus sur toi. C'est évidemment pas quelque chose qui est évidemment tout rose. On n'est pas sur les réseaux, dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il faut se Exactement. faire accompagner, encore une fois, que ce soit à travers Rentimo Academy, à travers une autre structure. Faites-vous accompagner, faites-vous conseiller par des personnes qui connaissent le sujet, qui sont experts, qui puissent vous montrer des preuves qu'eux-mêmes ont mis en place, des personnes qui sont qualifiées pour pouvoir vous aider et pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats. Parce que pouvoir se lancer, c'est bien. Se lancer dans une activité qui est pérenne et qui va durer, ça, c'est une autre chose. Et ça, donc, il est hyper important de respecter ça. Encore une fois, tu vas tomber sur des phases d'échec, tu vas recommencer, tu vas te relever. On est évidemment, encore une fois, sur ces deux sous-locations, conciergerie, on fait pas de crédit, il n'y a pas de montant très important en jeu. C'est quelque chose qui est hyper flexible. Un appartement, même s'il n'était pas, tu récupères un appartement qui est pas rentable, tu peux le rendre très facilement propriétaire, en récupérer un autre. Tu as cette chance, Allah barik, de pouvoir profiter de cette opportunité. Donc voilà, lance-toi. On retient le mot voilà, de la fin d'Yassine, Allah barik, qui voilà, on a la religion qui est là pour nous, pour passer notre confiance en Allah une fois qu'on a fait enfin, une fois qu'on a mis les actions en place. Donc on a tous les éléments pour réussir, Inch'Allah. Donc à toi de passer à l'action. Si tu souhaites en savoir plus sur la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, hein, je t'ai dit deux activités qui vont te permettre de générer des revenus sans être propriétaire. On t'a préparé une masterclass en bio, n'hésite pas à la consulter. Et si tu veux aller plus loin, tu peux réserver dès maintenant un appel stratégique d'1 heure. On saura répondre à toutes tes interrogations et t'aiguiller, Inch'Allah. Donc, t'attends quoi? À toi de jouer. Encore une fois, Barakallahu fik Yassine pour ton intervention. Et puis Ouais, on c'est café. suivra avec grand plaisir ton cheminement et Allah barik pour tout ce que tu as pu nous apporter. Merci beaucoup, Akhi. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio. Et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations. Et je te dis, sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.